Bonjour à tous. Moi c'est Cindy, j'ai 33 ans, je suis guide conférencière depuis maintenant plus de 10 ans à mon compte. Alors je suis très heureuse parce que je me suis enfin trouvée. Et ça a été long parce que je me cherchais, j'étais pas sûre de moi, je me laissais influencer parfois par les autres. Et toute cette horreur qui s'est passée depuis 1 an, ça m'a permis de me poser et puis d'apprendre à mieux me connaître. Et ça, c'est pas donné, sachez-le. Et confiance en toi, voilà, tu sais très bien, t'es une belle personne, tu sais où tu vas. Sois toi-même, vraiment. Et ne doute jamais de toi, tout simplement. Forrest Gump, je sais pas, enfin si je sais pourquoi, parce que c'est un homme qui part avec beaucoup de difficultés et qui traverse le temps, il y a beaucoup de philosophie, la vie c'est comme une boîte de chocolat, c'est un petit peu mon leitmotiv, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc j'adore ce film, je peux le regarder encore et encore. Connais-toi toi-même, voilà de Socrate. Pas de soucis. Ah. Mon cher Cédric, Oui. Qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Qu'est-ce qui m'anime? Ouais. Eh bien, c'est de faire ce qu'on est en train de faire. C'est de développer une chaîne YouTube en partant de zéro, vraiment de rien du tout. Et donc j'avais envie de montrer à tout le monde des personnes inspirantes, d'où cette interview. Waouh, donc je suis une personne inspirante? Oui. Merci, c'est un grand honneur. Et donc de développer ma web série sur l'univers des escape games, qui est une web série qui va présenter des game masters dans leur vie de tous les jours. Parce qu'il y a souvent eu des projets de séries ou de films sur les escape games, mais ça a toujours penché un peu vers l'horreur. Et moi j'ai envie de quelque chose d'un peu plus réaliste et d'apporter un petit peu de comédie sans partir dans la parodie, mais d'apporter qu'est-ce que le quotidien d'un game master et de le vivre dans des sketchs où il leur arrive des trucs extraordinaires, mais ça arrive vraiment dans la vraie vie. D'accord. Voilà. Très bonne réponse, merci. Au fait, souscrivez à la chaîne YouTube de Cédric en ajoutant un petit pouce bleu et en cliquant sur la cloche. Ding ding ding. Eh bien, figure-toi que je connais un super comédien qui me l'a proposé un jour. Et oui, donc ce projet nous anime toujours. Il m'a proposé de faire de l'escrime et de parler un petit peu de la condition des guides. En fait, de faire un court-métrage où je pourrais parler de ce beau métier, en fait, qui est guide conférencier et que personne ne connaît malheureusement. Parce que pour les gens, on a un texte et on l'apprend par cœur bêtement. Et en fait, c'est vraiment pas ça, sachez-le. Être guide conférencier, c'est déjà ne pas avoir de contrat, travailler pour différents employeurs, être auto-entrepreneur. Préparer, c'est un métier de passion. On prépare nos sujets avec grande conviction. On est animé par vraiment notre passion. On va chercher à droite, à gauche, on reconstruit le puzzle, on va sur le terrain. Voilà, c'est des heures et des heures de travail. Donc, être guide conférencier, c'est avoir une carte de guide. C'est un diplôme, sachez-le, et il faut vraiment les soutenir parce qu'en ce moment, c'est dur pour eux. On peut aussi bien travailler en anglais, français, espagnol, allemand, japonais. Il faut préparer aussi donc dans des langues étrangères, on visite la France, parfois on peut partir ailleurs. Donc vous imaginez tout le panel de sujets qu'on a à présenter, c'est magnifique et en même temps c'est beaucoup de travail. Donc voilà les gens, et on leur en veut pas bien évidemment, c'est très mal connu, mais faut vraiment les soutenir parce que c'est vraiment pas évident. Mais j'ai beaucoup de collègues en ce moment qui ont des CDDU, qui n'ont pas de contrat et qui ne bénéficient de rien depuis plus d'1 an maintenant et qui sont repartis vivre chez leurs parents à 50 ans. Et ça, c'est dur. Et je vois tous ces gens qui bataillent en ce moment et c'est vraiment pénible de voir tout ça.
Eh bien oui, je parle français, anglais, espagnol. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance avec le musée de la Grande Guerre de Meaux de faire une visite, une visioconférence, on va dire, pour une classe espagnole il y a quelques jours. Donc j'ai remis le pied à l'étrier. C'était un peu difficile parce que je n'avais pas parlé espagnol depuis pratiquement un an. Mais ça m'a fait tellement plaisir et quand ils m'ont applaudi, ça je peux vous dire que ça fait du bien. Pour l'ego aussi, on va dire. Vous tapez Musée de la Grande Guerre, Meaux, et vous allez tomber sur leur site officiel, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, je cherchais. Vous avez la page du Musée de la Grande Guerre et donc toutes leurs visioconférences sont proposées, donc n'hésitez pas, hein, ils ont grand besoin de vous. Tous les musées de France et de Navarre ont besoin de vous en ce moment. Aidez-les, c'est très important. Sans patrimoine, c'est compliqué, on va dire. On n'est rien. Auto-entrepreneur, pour moi, c'est une évidence parce que j'ai besoin d'être libre. Pour moi, la liberté, c'est très important. Alors en ce moment, c'est très difficile d'avoir cette liberté parce que je suis en pleine mer. Quand les aides vont s'arrêter, je ne sais pas ce que je vais devenir, mais je crois en moi et ça, c'est le plus important. Et ça me correspond. Ça correspond pas forcément à tout le monde. Ah, mon plus gros échec, c'est de pas avoir trouvé, de pas avoir réussi à dire certaines choses à certaines personnes. J'ai les larmes qui montent, c'est incroyable. Non, c'est sentimentalement parlant, de pas avoir pu dire certaines choses à certaines personnes au bon moment. Et ça, c'est mon plus gros échec. Parce que les échecs professionnels, non, ça apprend. Il y a des choses que j'ai pas fait, c'était pas le moment. Mais il y a des personnes dans ma vie que j'ai perdues et peut-être... et j'aurais voulu leur dire certaines choses et donc c'est... oh là là, c'est très délicat, tu vois, là tu me rends toute chose. J'ai les larmes qui montent aux yeux. Voilà, j'aimerais bien. J'aurais aimé leur dire des choses, tout simplement. Et les échecs, ça construit. On est obligé de vivre avec des échecs. En fait, on est des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Et ce que j'apprends d'ailleurs avec la sophro, et quand j'ai des clients, justement, je leur apprends que... Enfin, je leur apprends pas, parce que bien évidemment, c'est eux qui font leur petit bonhomme de chemin, et je leur donne les clés. Mais en fait, on a besoin d'échecs pour se construire. Si on n'a pas d'échecs, comment on peut savoir que ça ne nous correspond pas? Donc, non, les échecs, c'est très important. On doit avoir des échecs dans la vie. D'avoir enfin pu combiner toutes mes passions et de les assumer pleinement, sans en avoir honte. D'exprimer, d'avoir pu trouver au fur et à mesure toutes les petites choses qui m'animaient, de les avoir réunies, de m'être pas cantonnée à une case comme on voulait me cantonner depuis pas mal de temps. Figure-toi en fait que je suis en pleine reconversion. Et oui, je vais garder mon statut de guide, conférencière, parce que c'est une passion. Mais comme tu le sais, en ce moment, c'est un peu compliqué, les touristes ne sont pas au rendez-vous. Et donc, ces derniers temps, j'ai entrepris un autre chemin de vie qui finalement me correspondait tout à fait. Je suis sophrologue. Donc, je sais pas si tu sais ce que c'est que la sophrologie. En clair, si je devais synthétiser, on va dire tout ça, c'est une sorte de médecine par la relaxation. Et ça me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup aider les gens. Et donc je fais aussi de l'hypnose. Donc je suis sophrologue, hypnothérapeute. Et donc je vais créer, c'est en prévision, d'ici quelques semaines, quelques jours, je vais créer une chaîne justement. J'ai d'autres projets parce que donc je vais passer un petit diplôme d'astrologue et donc je vais créer aussi une chaîne qui me correspond vraiment. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un oracle. Ouais. Il faut savoir que, alors tu as le tarot, tu as les oracles. Donc c'est un sujet très complexe. Je vais pas m'attarder sur le sujet parce qu'il faudrait 1 heure, il faudrait une autre vidéo. Mais en clair, je tire les cartes depuis maintenant plus de 8 ans. D'accord. Il m'est arrivé des choses encore une fois incroyables et je le faisais pour des amis. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes y croyaient. Et pendant le 2e confinement, j'ai eu... encore des choses incroyables qui me sont arrivées et depuis que j'ai fait de l'hypnose, en fait, j'ai eu des intuitions qui se sont développées, des dons qui se sont développés et du coup,
je me suis dit que c'était le moment de me lancer. J'ai fait de la radio, oui, c'était une super expérience. Alors je travaille pour une boîte très sympa qui m'a donné mes lettres de noblesse, on va dire, qui m'a permis de faire des reportages différents, enfin de participer à des reportages plutôt, et de faire de la radio. Donc j'ai été chroniqueuse le temps d'un été, je crois que c'était en 2018, pour France Bleu. Je parlais de légendes, je parlais de visites, je parlais d'anecdotes historiques. C'était beaucoup de travail, mais c'était très agréable. Et c'est un autre exercice qui m'a beaucoup appris. Et j'ai fait aussi, j'ai participé à de nombreux reportages, j'ai participé à de nombreuses interviews pour Télébocal, pour France 2, pour France 3 et pour Libération aussi. J'aime bien surfer avec les différents médias, les différents supports, on va dire, de presse.